Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour la nouvelle lune du 6 juin. Du 6 juin, c'est celle de demain. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'oracle du chaman. Je vais pas vous faire une vidéo parce que j'ai encore un peu la crève. Mais bon bref, on s'en fout. Alors pour les énergies de cette nouvelle lune, alors c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Bon après voilà, chacun a sa perception de ce signe. Mais donc on est plus dans une énergie qui va parler de communication. C'est vrai que beaucoup associent cette période à celle du Gémeaux, enfin du moins de Mercure par rapport aux Gémeaux. Mais moi ce que je vois c'est que le 5 on change de mois et en astro chinoise, en Badze, on rentre dans le cheval de métal. Donc ça va apporter aussi de la fougue, de l'énergie et en même temps de la structure. Parce que c'est Gung en, enfin le métal yang qui s'appelle Gung, et le cheval il s'appelle Wu, et donc on rentre dans cette énergie-là. Ici, alors je vous ai montré la coupe, et puis j'ai tiré 3 cartes que je vais découvrir là en même temps que vous. Donc il y a le trésor caché dans l'ombre, et l'inspiration. Donc c'est vrai que cette énergie de la nouvelle lune, en plus c'est une énergie... il y a de la foudre en fait aussi en harmonique, j'aurais peut-être pu aussi vous les sortir. Mais on a aussi l'énergie de la foudre dans cette énergie. Il y a vraiment... alors, il y a la fougue du cheval, il y a l'énergie de cette foudre, il y a cette envie aussi d'aller dans l'intériorité. Puis ici, on a le feu follet. Alors, je sais pas exactement ce que c'est qu'un feu follet, mais ici, ce que je vois c'est le rêve du chaman, en fait, l'oracle que j'utilise. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle en soi. On va à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que cette communication, elle va vraiment en profondeur. Elle invite à vraiment aller chercher sa personnalité profonde, aller voir vraiment du coup qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et avec cette carte de la musique joyeuse, moi je vois un chat rigolo, un peu artiste. Donc il fait de la peinture, euh, il fait de la musique. Si on y compare au tarot de Marseille que je connais pas trop, je crois que ce serait plutôt la carte du battleur. Mais là en fait ça va nous parler vraiment de notre inspiration intérieure, en fait d'aller vraiment à l'intérieur de soi, de s'explorer. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que je prône assez régulièrement. Moi, quand on vient me voir, c'est pas pour me demander pour le voisin, le machin, le ci, le là. C'est vraiment pour soi, aller à l'intérieur de soi, comprendre ce que nous, on ressent, ou ce que la personne ressent à l'intérieur, pour comprendre ce qu'elle vit par rapport aux autres. Mais pas toujours savoir, oui, mais qu'est-ce que l'autre ressent. C'est pas l'autre là qui a besoin, on n'a pas forcément besoin de savoir comment l'autre ressent. C'est avant tout de savoir comment nous, on se sent par rapport à telle ou telle situation. Et là, ça nous amène vraiment à cette découverte de soi et à accorder, en fait, quelque part, soit son instrument, mais soi, en fait. Comment s'accorder soi pour que notre musique, elle rayonne. Vous savez, c'est comme quand une guitare est désaccordée, du coup, on peut pas jouer correctement une musique. Ou même un piano, ou n'importe quel instrument de musique. Et le fait de s'accorder soi-même, permet aussi d'avoir un chant plus mélodieux pour mieux se comprendre et que ça soit plus fluide aussi dans nos oreilles et dans notre compréhension. Donc il y a un petit peu tout ça aussi dans cette énergie de la nouvelle lune. Donc du coup je vais retourner les cartes. On a le rêve d'hiver, la période de gestation. On a le chevalier, la bonne nouvelle. Non, le cavalier, pardon. Et on a le filet de l'abondance, l'option. Donc là, ça nous parle aussi de créativité. Enfin moi ce que j'en vois c'est qu'il y a la créativité caché en soi. Il y a quelque chose qui se révèle par rapport à notre créativité, de pouvoir faire les choses un petit peu autrement. Et là encore, avec le rêve d'hiver, moi je vois un escargot, donc c'est encore une fois revenir à soi en fait, revenir à son intériorité. C'est vraiment apprendre à s'écouter, écouter tous ses sens, écouter du coup ce qui vibre en soi. Et en plus, je vous disais justement on rentrait dans le mois du cheval de métal, ça tombe bien, ici on a le cavalier. Et ça apporte quand même des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles, en fait, la notion de bon ou de mauvais dépend vraiment de notre perception. Donc c'est comment justement on va réajuster les énergies à l'intérieur de soi pour percevoir au mieux ce que nous avons à recevoir au cours de ce mois ou ce que nous avons à vivre. Là, il y a vraiment quelque chose qui se révèle par rapport à tout ça. Et dans la dernière carte, on a la fête de l'abondance. Moi, je vois la fête de la musique. C'est vrai que le mois de juin, je l'associe
Enfin, le 21 juin, on a la fête de la musique et tout. Et justement, hier ou avant-hier, j'ai regardé une vidéo avec Jordan Thomas. Je sais pas si vous le connaissez, au cas où, allez voir. Je sais même pas ce que c'est exactement sa page. Moi, je suis tombée sur leur vidéo avec une de ses amies. Moi, j'adore comment il présente les vidéos. Il sait très bien même présenter les oracles et tout ça. Enfin, bon, bref. Et à un moment, justement, il parlait de ce mois de juin. Et encore une fois, là, je voyais aussi beaucoup la fête de la musique. Parce que c'est la musique, c'est vraiment notre vibration. C'est aussi... c'est pas seulement autour du fait de la fête de la musique, mais c'est aussi notre musique intérieure. C'est aussi comment nous, on joue cette mélodie, cette vibration, en fait, en nous. Pour être bien, parce que la musique, comme on dit, hein, le dicton dit, hein, la musique adoucit les mœurs, mais adoucit l'humeur aussi peut-être. Donc il y a vraiment quelque chose aussi qui nous ramène encore une fois à nous, à notre vibration, à notre intériorité. Et là en plus il y a le choix de l'abondance, mais ça va aussi dépendre du travail fourni et de comment on va pouvoir le développer, parce on le voit pas très bien, mais il y a une petite abeille en fait sur cette carte, sur la fête de l'abondance, parce que c'est aussi tout le travail fourni. Une abeille, elle travaille je sais plus combien de jours pour nous faire juste une cuillère de miel, mais en même temps ce trésor il est hyper précieux. Et tout ça, moi je le vois, en fait on crée l'abondance par notre travail, mais aussi par notre vibration. Il y a par rapport à la créativité, enfin il y a vraiment quelque chose par rapport à soi, où on fait ressortir quelque chose de précieux au cours de ce mois de juin. Il y a vraiment la révélation de soi et la révélation de son précieux. C'est... Enfin, on a l'impression que niveau quantité, ça en ressort pas beaucoup, mais c'est tellement précieux qu'il en ressort quelque chose de vraiment magnifique. C'est pas forcément quelque chose qui va nous fatiguer pour autant, hein. Ça dépend vraiment de notre perception. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci est propice à faire sortir quelque chose de vraiment fort et d'important pour la suite. Alors peut-être parce on va changer, hein, c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus long. Enfin, il y a vraiment une période de transition peut-être. En plus, on est au milieu de l'année, mais il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à notre créativité, qui nous ramènent à soi. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 6 juin. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, puis pensez à commenter, partager et diffuser autour de vous. Puis n'oubliez pas que pour ceux qui veulent des guidances, et je le répète, hein, enfin, je le répète parce que personne ne l'entend, mais ou peu de gens en tout cas l'entendent, mais toutes mes prestations sont indiquées en haut de page. Donc il y a une image où tout est indiqué. Et si vraiment vous voyez que dans les prestations, il y a pas forcément la guidance qui vous convient, il suffit de me contacter et de me dire voilà ce que je veux, qu'est-ce que tu me proposes. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous.